La saison 2021 de tennis est en train de livrer ses derniers chapitres. Et avec cette question qu'on se pose comme chaque année, qui ira au Masters de Londres, enfin de Turin cette année, car Turin a récupéré les droits du Masters jusqu'en 2025. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'enjeu de ce prochain mois, du mois qui va arriver, du mois tennisé qui arrive. Le questionnement de qui va aller au Masters de Turin. Alors on a déjà des joueurs qualifiés évidemment, on a des joueurs qui sont en ballottage favorable, d'autres en ballottage défavorable, d'autres qui peuvent faire des remontées fantastiques, comme Jack Sock a fait en 2017 en remportant Bercy. Sa seule possibilité en 2017 à Jack Sock, c'est de remporter Bercy. Il a remporté Bercy, il était en demi-finale du Masters, donc c'est quand même pas mal. Alors justement, on a le classement race. Alors le classement race, je vous réexplique vite fait. Donc le classement race, c'est le classement depuis le 1er janvier 2021. Donc au 1er janvier 2021, tous les joueurs au classement race avaient 0 points. Donc tous étaient sur un pied d'égalité. Et donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au 14 octobre 2021, on a le classement donc depuis le 1er janvier 2021. Donc depuis le 1er janvier 2021, Novak Djokovic a remporté 8370 points. Donc 6000 sur des grands chelems, donc ça fait quand même pas mal. Medvedev a remporté donc 6470, etc. etc. Donc le 34,3 c'est l'âge pour Novak Djokovic, 25,6 pour Medvedev, russe, nationalité évidemment. Il y a les joueurs en vert, les joueurs qui sont surlignés en vert, c'est des joueurs qui sont encore dans les tournois actuels. Donc on a Cameron Norrie, justement on va en parler, Cameron Norrie, on a Hubert Hurkacz, on a Alexander Zverev et on a Stefanos Tsitsipas. Tout le reste qui ne sont plus à Indian Wells. Là c'est marqué pour Medvedev, défaite Indian Wells en 8ème de finale contre Dimitrov. Très surpris de voir cette défaite de Medvedev, surtout quand il mène 4-1, double break dans le deuxième set contre un Dimitrov qui cette année franchement était pas dingue et puis qui bat son premier top 10, enfin son premier top 5 de l'année. On a eu plein de surprises sur Indian Wells, c'est vraiment très intéressant. Les Master 1000 sans Nadal, sans Federer, sans Djokovic, alors il faut commencer à s'y habituer, mais ils sont vraiment très intéressants. D'ailleurs, Hurkacz gagne Miami, il est capable de nous faire le doublé Indian Wells Miami d'ailleurs Hurkacz cette année. Donc déjà la barre de qualif des finales ATP donc, sont pour l'instant fixées à 4315, donc au-dessus de 4315 on ne peut plus se faire dépasser, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc Alexander Zverev 4ème évidemment est au Masters, Stefanos Tsitsipas est qualifié, Daniil Medvedev est qualifié et Novak Djokovic aussi forcément, c'est le numéro 1 mondial, c'est le meilleur joueur cette saison donc forcément qu'il est qualifié. Rublev, Berrettini qui sont à 4165 et 4000, alors mathématiquement ils ne sont pas qualifiés mais officieusement on peut vraiment dire, on peut dire qu'ils sont qualifiés parce qu'ils ont plus de 1000 points d'avance déjà sur Casper Ruud qui les suit donc vraiment, allez, je vais dire qu'ils sont qualifiés vraiment à 99,99999%. Ils seront au Masters. D'ailleurs, on a Casper Ruud qui sera donc le 7ème joueur du Masters, logiquement, à l'heure actuelle si on s'arrête maintenant. Et puis Rafael Nadal, sauf que Rafael Nadal a stoppé sa saison. Il arrête 2021. Donc, ce n'est pas la 8ème place qui va être, la place pour aller au Masters. On rappelle qu'il y a 8 joueurs qui vont au Masters, 4 dans chaque poule. Ce sera Hubert Hurkacz. À ce moment-là, à l'heure actuelle où je vous parle, sera Hubert Hurkacz, qui d'ailleurs est encore en lice à Indian Wells, qui peut remporter encore beaucoup de points de plus. Si il est à 180 points de plus, si jamais il remporte le Master 1000, ça lui fait 1000 points. Même s'il va en demi, ça lui fait 360 points. S'il va en finale, ça lui fait 600 points, donc il peut encore remporter plein de points. D'ailleurs, Yannick Sinner est un petit peu loin quand même, il est à 400 points de Hubert Hurkacz, et encore Hubert Hurkacz peut encore gagner des matchs, j'ai dit. Et il est à 500 points de Casper Ruud. On a Félix Auger-Aliassime qui est encore un peu loin. Karatsev, ça s'essouffle, je pense qu'il n'ira pas au Masters. Puis on a Cameron Norrie. Alors pour le moment, il est un peu loin, mais là il vient de battre Schwarzman, donc là il a plus 360 points, donc au lieu de 180, donc on lui rajoute 180 points. C'est encore loin, mais s'il arrive à aller en finale et encore mieux à remporter le tournoi, et il revient au niveau de Hubert Hurkacz actuellement. Enfin, il revient vers 2900 points. Donc il revient dans la lutte pour le Masters. Franchement, c'est la meilleure saison de la carrière de Cameron Norrie, largement. Et là, il revient très fort sur cette fin de saison. Alors, il a perdu la finale de San Diego contre Casper Ruud, qui peut au final sur la balance peser beaucoup parce qu'il perd 100 points par rapport à Casper Ruud qui lui remporte 100 points de plus. Donc ça peut peser à la fin si jamais Cameron Norrie gagne Indian Wells, mais j'y crois pas beaucoup, sachant qu'il reste encore, vous voyez, Tsitsipas, Alexander Zverev et puis Hubert Hurkacz qui pour moi sont au-dessus de lui, d'ailleurs ils sont au-dessus dans le classement.
Mais si jamais il va en demi, enfin déjà il est en demi, si jamais il arrive à aller en finale, pourquoi pas prendre 600 points sur un tournoi Master 1000, c'est déjà très très bien. Et donc on a un Indian Wells, donc on le répète, qui est capital pour Cameron Norrie pour essayer de faire une remontée fantastique pour se qualifier au Masters. Ça va être très très compliqué, mais on y croit. Donc, vous voyez, au moment où je vous parlais, il y avait 6-0 dans le premier set contre Schwartzmann et 1-0 pour Schwartzmann. Là, maintenant, à l'heure où je vous parle, Norrie vient de remporter son match contre Diego Schwartzmann, donc est qualifié en demi-finale. Il a battu Tommy Paul en 3 manches. Il a surtout battu Bautista Agut en 3 manches dans un match qui s'est fini très 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 tard. Je me souviens, j'étais en cours et puis il venait de terminer son match. J'étais en cours à 8h et il venait juste de terminer son match. Même s'il y a beaucoup de décalage horaire, ça pique quand même. C'était très très tard pour Cameron Norrie, qui était soulagé de remporter ce match contre Bautista Agut. Il a battu Tennis Sangren au premier tour aussi en 3 manches. Donc là, il bat Schwartzmann en 2 manches, ça va lui faire du bien. Et puis on a Hurkacz qui cesse de me surprendre. On n'en parle jamais d'Hurkacz, j'ai l'impression qu'il est hyper discret et puis il est tout le temps là. Il bat Popyrin, il bat Tiafoe, il explose Karatsev et là il va jouer Dimitrov qui vient de faire un match de folie contre Medvedev. Donc est-ce qu'il va pas avoir la décompression qu'on connaît chez Dimitrov, hein. De toute façon, Dimitrov, sa carrière est faite de décompression, alors que Hurkacz, vraiment, c'est la régularité. Voilà, c'est le joueur hyper régulier cette saison, dont on parle pas beaucoup, mais qui pour le moment fait tout ce qui est en son... il met tous les moyens qu'il a pour se qualifier pour ce Masters, pour se qualifier au Masters de Turin. Donc ça va vraiment lui faire plaisir, un Masters de Turin, où du coup il y aura un Italien avec Matteo Berrettini à 99,99999%. Donc voilà, Hubert Hurkacz que je trouve vraiment très solide. Pour moi, il va aller au Master. Alors pour moi, ce sera Ruud et Hurkacz qui vont aller au Master. Je vois pas beaucoup de changements, mais s'il y a du changement, ce serait la folie, ce serait absolument incroyable. Mais Hurkacz, il mériterait d'y aller dans l'optique où lui, il a remporté un Master 1000, contrairement à Ruud qui a remporté 5 ATP 250. Alors ok, ça fait quand même beaucoup de points, 5 ATP 250, mais il n'y a pas ce côté, j'ai remporté un Master 1000, il a fait demi-finale à Wimbledon en battant Roger Federer, donc un 6-0 dans le troisième set, et si Roger était blessé, il faut quand même lui mettre le 6-0. Franchement, il a remporté Metz aussi, il est très 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 solide, Hubert Hurkacz, et je serais pas étonné de le voir à Turin, et de le voir même faire de très très belles choses à Turin, justement. Donc, cette fin de saison va être palpitante. Il reste donc la fin d'Indian Wells. Ensuite, du 18 au 24 octobre, donc la semaine prochaine, déjà, on aura Anvers et Moscou qui auront chacun 250 points à donner, à distribuer. Donc, des points très très intéressants à donner, c'est tout pour les joueurs qui en ont besoin. C'est possible qu'on voit des Ruud, peut-être pas, enfin, des Norrie, des Sinner, des Auger-Aliassime, pour tout mettre en œuvre pour se qualifier. Puis derrière, la semaine d'après, Saint-Pétersbourg qui est un 250 et surtout Vienne qui est un ATP 500. Et puis évidemment du 1er au 7 novembre, Cocorico, les Français, à chaque fois le juge de paix, celui qui dit, enfin le tournoi qui scelle les qualifications pour le Masters. Évidemment le Rolex Paris Masters, Paris-Bercy, à l'Accor Hotel Arena évidemment, avec une ambiance absolument dingue, on espère encore cette année. L'année dernière c'était un peu même très 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 compliqué avec le Covid. Là on espère vraiment une ambiance de dingue pour ce Masters de Bercy, dont on ne sait pas encore si Novak Djokovic sera là. Et justement, c'est la question qui se pose, c'est l'inconnu de Novak Djokovic. On n'a pas de nouvelles de Novak Djokovic depuis cette défaite à l'US Open contre Medvedev. Alors c'est sûr et c'est évident. Alors pour moi, qu'il ait gagné ou perdu ce match, de toute façon bon, il l'a perdu c'est sûr, mais s'il avait gagné, je pense aussi qu'on n'aurait pas vu de sitôt Novak Djokovic, parce que tout ça, il faut que ça redescende. Là, il faut que ça redescende encore plus, parce que la défaite, ça fait très 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 mal. Parce que quand on gagne, on a l'euphorie de la victoire, donc on est beaucoup plus heureux de revenir sur le court. Là, il a défaite, il a raté le plus grand exploit de sa carrière sur un match, mais on oubliera, enfin, on ne peut pas oublier sa saison, on ne peut pas oublier ce match contre Rafael Nadal, on ne peut pas oublier cet Open d'Australie où il écrase Medvedev en finale, on ne peut pas oublier ce Wimbledon où il bat Berrettini, où il marche sur la concurrence, on ne peut pas oublier cet US Open où face à Zverev il est en difficulté et qui va aller chercher ce match, et même face à Medvedev il est mené 5-2 dans le troisième set et il se bat, et puis ses larmes à la fin du match, évidemment, ça on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier la saison 2021. De toute façon pour moi 2021 ça rime avec Novak Djokovic, on ne peut pas placer la saison 2021 de tennis sans Novak Djokovic, pour moi c'est impossible. Et donc justement, alors s'il va pas à Bercy, bon ça c'est pas grave, on va dire, c'est peut-être grave pour l'économie à Bercy on va dire, mais s'il va pas au Masters, par contre, là, ça devient intéressant parce que ça libère une place. Du coup, le 10e à la race passerait le cut du coup de la qualif si jamais Novak Djokovic n'y va pas. Alors,
Je pense quand même que Novak Djokovic va y aller parce qu'il a le record de Masters à aller chercher. Je crois il a 5 victoires, à aller chercher une sixième peut-être. C'est depuis 2015 tout qu'il n'a pas gagné. On rappelle 2016 Andy Murray, 2017 Grigor Dimitrov justement, 2018 Alexander Zverev, 2019 Stefanos Tsitsipas et 2020 Daniil Medvedev. Et Djokovic n'a pas remporté le Masters depuis 2015, donc ça fait quand même très 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 longtemps. Enfin, par rapport à quand il gagne tout le temps, ça fait quand même très longtemps 2015. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas remporté le Masters. Justement, pour mettre un point d'orgue, pour mettre un point d'exclamation, cette magnifique saison qu'il nous a fait. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller chercher cette couronne royale, ce Masters, justement, avec justement la première place mondiale à la clé? Mais je pense que avec la défaite de Novak Djokovic, de Daniil Medvedev, pardon, à Indian Wells, le sort est scellé. Novak Djokovic sera numéro 1 mondial vraisemblablement début 2022. Après, est-ce qu'il va le garder longtemps cette place, parce qu'il a quand même l'Open Australie à défendre, Roland Garros à défendre, Wimbledon à défendre. Mais justement, les grands champions ont besoin de grands défis et Novak Djokovic, je vous le redis pas, est un énorme champion, et peut-être même le plus grand champion de tous les temps de tennis. En tout cas, c'est l'un des 3 plus grands joueurs du monde du tennis. On verra donc ce que fera Novak Djokovic. On verra justement cette lutte pour le Masters qui va être, je pense, palpitante, qui va être très 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 serrée. Ça peut jouer à quelques points, ça peut jouer à un match. Rappelez-vous, en 2019, mon fils qui était à un match de la qualification. Ça arrive tout le temps, il y a toujours un match décisif. Par exemple, Berrettini qui avait battu mon fils en quart de finale à l'US Open, c'était ce match-là qui avait fait la différence, car ça avait ajouté 360 points à Berrettini et ça avait enlevé justement 360 points à Gaël Monfils. À chaque fois, ça se joue à rien, et donc là, on verra entre qui et qui ça se jouera à rien. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.